Salut à tous les amis, et oui, déjà de retour. Vous voyez, c'est même pas passé une semaine, ou à peine une semaine, entre le Superman et cette vidéo, que déjà une grosse pièce est arrivée. Ben, je l'avais prévenu, hein, de toute manière, d'autres pièces vont sûrement continuer à arriver pendant cet été, et donc je vais continuer à faire dès que je peux des vidéos quand j'en aurai l'occasion. Donc la pièce d'aujourd'hui, c'est le ED209 de chez Hot Toys, une réédition d'une pièce qu'ils avaient fait il y a plusieurs années, qui était quasiment, qui a été faite quasiment à l'ouverture de Hot Toys. Rapidement, petit tour de la boîte, comme d'habitude. Mais j'y reviendrai pour la boîte parce que j'ai un petit message à faire passer. Alors très belle, hein, très très belle. Il y a une espèce de patine dessus qui est plutôt jolie, très carrée. J'ai envie de dire très carrée dans le sens où vraiment c'est la pièce, la pièce ne risque vraiment rien du tout. C'est très joli, mais enfin bon, ça reste une boîte, hein. C'est Max. Bonjour à tous. On est parti pour la review. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique. ED209. Et oui, le D209 du Robocop de 1987, l'original, le seul, l'unique. 87, très bonne année, hein, pour le cinéma américain. On a vu naître de grosses franchises, L'Arme Fatale notamment, hein, Predator, et puis bah, évidemment Robocop, qui est sorti en vérité en été au mois de juillet 87, mais qui est sorti chez nous 6 mois après, au mois de janvier 88, puisqu'il a même été présenté au Festival de films fantastiques à Avoriaz. Donc on avait déjà pas mal de retard dans ces années-là. Donc gros succès, hein, pour ce petit film-là, qui n'était pas non plus un très très gros blockbuster. Et donc, en parlant de ce ED209, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc une reprise de la part de Hot Toys, qui ont décidé de refaire cette pièce-là nettement mieux que ce qu'ils avaient fait. Alors, il faut faire un monde honorable, à l'époque où ils l'avaient fait, Hot Toys venait, je crois, juste d'être créé. Alors, c'est vrai que la pièce était de la même taille, hein, mais alors bon, il y avait beaucoup moins d'articulation, le paint était moins beau, beaucoup moins de détails. Quelques petits soucis au niveau du dôme là, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que la texture était différente. Enfin bref, ça a été pas une grosse déception, c'était pas le mot, hein, mais enfin disons que on n'était pas optimum. Cependant, pour cette pièce-là, on est aussi, pareil, pas sur une pièce optimum. J'y reviendrai tout à l'heure, vous sentirez une petite déception dans ma voix parce que c'est vrai que quand j'ai monté la pièce, je me suis dit mais à quoi ils ont pensé quand ils ont fait cette pièce-là. Mais bon, je vais y revenir. Je vais vous faire un petit tour de la bête là en musique et puis on se retrouve après pour les détails. Alors voilà cette petite vidéo en musique là, vous avez fait le tour un peu de la pièce. Je vais essayer de la détailler et faire des petites caméras embarquées. Mais bon, je vous le garantis tout de suite, je ne vais pas trop le bouger. Et donc, ça fait partie donc des fameux petits défauts, voire même du défaut principal de la pièce. Je l'ai d'ailleurs dit sur les forums parce que vous avez une pièce qui est, alors en plusieurs parties. La première chose, c'est que quand vous avez retiré le carton, quand vous ouvrez le carton, vous avez la pièce principale, c'est-à-dire le dôme. Vous avez les deux bras à placer et les deux pieds à placer. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que
Bah évidemment, pour lui mettre cette position-là, il faut manipuler la pièce. Et alors, je commence par les points négatifs, mais surtout, je peux pas passer outre ce point-là parce que c'est vraiment le principal. C'est que dès le départ, il faut manipuler la pièce et ça n'est pas aisé du tout. Faut quand même pas mal forcer. Alors, il n'y a pas de risque de casse, hein, c'est pas ça. Le problème, c'est que, bah, bien évidemment, vous savez pas trop comment équilibrer la pièce, vous savez pas trop comment la rendre stable, placer les petites pièces, tout ça. Et puis, bah, le souci, c'est qu'à force de la manipuler, bah, vous risquez de marquer le plastique, parce qu'il faut pas oublier une chose importante, c'est que cette pièce-là est complètement en plastique, hein. Vous n'avez pas de résine, pas de métal, même si on peut croire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que vraiment à l'arrière ça reste des couleurs métal, mais non, c'est du plastique partout. Voyez. Alors le problème, c'est que les articulations, il doit y avoir plus d'une soixantaine d'articulations sur toute la pièce. Tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. D'accord. Et bien évidemment, et je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite où ça va marquer le plus quand vous allez toucher, ça sera à ces endroits-là. Exactement, voilà. Vous le voyez, alors heureusement, c'est un endroit qui ne se voit pas tellement, mais vous voyez ces endroits-là où la pièce est manipulée, bah forcément ici, ça frotte. Alors il y a évidemment des moyens de ne pas la faire frotter, il y en a un tout simple, c'est d'écarter les pieds, comme c'est articulé au niveau des pompes, là, si vous voulez, vous pouvez tirer effectivement les pieds, mais le problème c'est que bah, ça vous limite dans les mouvements, et puis bon, c'est pas un placement des plus adéquats. Mais c'est vrai que c'est le gros problème de cette pièce-là. Hein. Il y en aura un autre tout à l'heure, j'y reviendrai, mais c'est un gros problème. Alors une fois que par contre, une fois que vous l'avez posée, bon bah vous voyez, elle a quand même de la gueule. Il ne faut pas non plus être trop médisant. Et puis je peux vous assurer, même si je n'ai pas eu l'autre pièce, enfin la pièce qui a été faite il y a une vingtaine d'années, je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit. Hein. Je ne dirais pas que vous êtes obligé de la racheter si vous avez eu l'ancienne, mais enfin, on n'est vraiment pas du tout sur le même travail au niveau de la peinture et même au niveau des détails et des articulations aussi. Hein. Il y avait probablement le même problème de frottement sur les autres pièces, mais vu qu'il y avait pas mal d'articulations en moins, ça limitait peut-être les dégâts. Donc, petite caméra embarquée tout de suite. Vous allez vous rendre compte. Alors, je vais essayer, excusez-moi, toujours pareil pour le tremblement. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, il n'y a pas de light-up. Mais c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Mais vous avez quand même vachement de détails. Vous avez aussi, quand vous montez la pièce, sur ce bras-là, vous voyez cette partie-là, vous savez, qui envoie les missiles. Alors, petite chose, vous choisissez, moi j'ai décidé de les mettre. Vous ne pouvez pas mettre les missiles dans cette partie-là, parce qu'en vérité, c'est une pièce qui bouge, vous voyez, qui se met, qui peut s'orienter vers le bas, à la base. Mais vous ne pouvez pas le faire quand les roquettes sont dedans. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Alors, je ne pense pas que ce soit un défaut de la pièce, je pense que c'est fait exprès. Donc, moi, j'ai décidé d'étaler comme ça, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Vous voyez, ça a plutôt de la gueule. Mais c'est vrai qu'une fois que vous les avez mises, vous ne pouvez plus l'orienter. Vous avez donc une articulation, bien sûr, là. Vous voyez, haut vers le bas. Vous avez cette articulation-là. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans les détails. Là, je veux surtout vous montrer les petits détails qui ont été faits, vous voyez, au niveau des vérins, qui sont donc bien évidemment amovibles, voilà, enfin qui sont mobiles. Vous avez les petits autocollants, comme dans le film, parce que j'ai regardé le film encore avec le maximum de détails que je pouvais regarder, parce que c'est pas non plus un robot que l'on voit avec de gros détails. On le voit bien, il est bien présenté dans le film, mais pas au point de voir les détails de peinture et tout. Là, vous avez la calandre là, mais vous avez, en vérité, ça sert de protection au micro, mais je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il y a un petit gadget dessus sur cette petite pièce-là qu'il n'y avait pas sur l'original. Cette partie-là, qui pense être en métal, ce ne sont pas du métal. Hein. Ça a l'air d'être du métal, mais ça n'en est pas. Il n'y a pas une pièce de métal dessus d'ailleurs. Hein. Donc pareil, les petits ailerons sont un petit peu là amovibles, enfin mobiles. Voilà. Vous avez regardez les détails, parce qu'en fin de compte, c'est pas tellement devant qu'il faut regarder, c'est surtout l'arrière. Les détails au niveau des câbles, voyez. Ce qu'il n'y avait pas avant. Pareil dans l'ancien, moi j'ai pu le regarder par contre. Dans l'ancien, vous aviez tout bêtement des fils, quoi. C'était des fils, c'était pas très beau. Là, vous voyez, regardez, même le travail de paint est super précis. Vous voyez le dessus, les petites arrières, ces petites parties là qui sont mobiles à la base, là c'est pareil. Alors ça n'a aucune fonction sur la pièce, mais vous voyez, elles sont mobiles. Les pieds, bah, vous pouvez donc bouger aussi les pieds, le monter plus haut, plus bas. Ces petits ailerons là sont mobiles aussi. Voilà. Mais je vous dis tout de suite, je ne vous le ferai pas bouger parce que j'ai pas envie de me casser les pieds à le remettre après en place, je vous assure. Et puis donc de marquer la pièce comme je vous l'avais dit. Même les pieds, hein, même les pieds au niveau des espèces d'orteils, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, sont très détaillés. À l'intérieur, vous voyez, regardez bien, on voit les câbles et tout, et c'est vraiment du câble, hein, c'est vraiment très bien fait. Non, là de ce côté-là, on le voit un peu mieux ici. Je peux vous assurer qu'ils ont vraiment bien bossé. Ça, au niveau des détails, ils ont été champions là. Là, franchement,
C'est une superbe pièce, hein. C'est une superbe pièce. Regardez-moi ça. Voilà. Et alors pareil le dôme qui, je le répète, dans l'original avait je vais replacer l'iPad là, avait un petit souci. C'était une espèce de revêtement. Je sais pas si c'était du tissu exactement. Excusez-moi pour le tremblement, hein. Je sais pas si c'était du tissu réellement ou une espèce de pièce. Enfin bref, c'est une pièce qui travaillait énormément dans le temps. Et du coup, les gens dans le temps se sont trouvés avec une pièce qui s'effilochait pas mal. Là, pour le coup, ils ont opté pour une espèce de caoutchouc assez. C'est très très rugueux, mais c'est vraiment une texture à part. Tout le reste, c'est du plastique. Là, ça fait penser un peu à des pneus. Voilà, au caoutchouc de pneus, très très fin, vous voyez, un peu collant même. Alors bon, c'est collé sur le devant, hein. J'espère qu'effectivement ça tiendra au fur et à mesure des mois et des années. Mais bien évidemment, c'est quand même un meilleur choix que ce qu'ils avaient fait avant. Parce que je vous garantis que l'autre, il y avait vraiment vraiment de gros soucis au niveau de cette texture-là. Je vais faire une petite édition et vous montrer notamment l'autre petit gadget qu'il y a dans ce petit ED209. Oui, alors voilà. Donc ça fait partie effectivement de l'autre petit gadget de ce ED209. Ils y ont mis une version sonore dedans, qui est plutôt pas mal, mais qui va du très très bon à carrément au ringard. Je m'explique. Parce qu'évidemment, ils ont pris des scènes du film pour le faire parler. Alors quand ils parlent, tout ça, ça passe. Vous voyez lâcher votre arme, vous avez 5 secondes pour obéir, tout ça c'est très bien. C'est en anglais, hein, petite parenthèse, hein, mais enfin, ça passe très bien. Sauf que ils ont mis aussi les passages où ils marchent, où ils bougent, où ils tirent. Et le problème, le problème c'est que la pièce, elle ne bouge pas, elle ne s'étire pas et elle ne tire pas non plus. Donc, résultat, vous avez une pièce statique avec des bruits. Alors, pour un enfant de 8-10 ans, ça passe très bien. Pour un adulte, on est proche du ringard. Et je vais même vous dire, Nika a fait la même pièce, en étant moins bon évidemment, et 2 à 3 fois plus petit. Ils ont la même version sonore. Alors, quand je dis la même version sonore, moindre, hein, quand même, parce que la version sonore, là, ça s'entendra, évidemment, vous l'avez entendu, mais c'est vrai, quand on l'a, le bruit est très bon, hein, c'est bien fait, ça teinte pas, c'est pas aigu, c'est vraiment très bien fait. Enfin, c'est vrai que quand il bouge, tout ça, c'est un peu casse-pied, parce que je vous dis, la pièce ne bouge pas, et surtout quand il tire, ils auraient peut-être pu rajouter tout simplement au canon des petits light-up, vous voyez, parce que bien évidemment, la pièce, dans le film, en dehors des canons que l'on voit et qui bougent, qui tremblent quand ils tirent, il n'y a pas de light-up sur cette pièce-là, il n'y a pas de LED, il n'y a rien. Mais au moins là, pour faire l'effet du tir, ils auraient peut-être pu rajouter ces LED au niveau du canon. Bon, c'est dommage, ils ne l'ont pas fait. Et vous avez vendu d'ailleurs avec ça, vous avez pu la voir tout à l'heure, cette petite plaque, qui en fin de compte n'est pas une plaque. J'ai essayé de faire une petite mise au point, voilà. C'est en fin de compte une petite télécommande, vous mettez on dessus. Et vous voyez ces deux petits boutons là, quand vous appuyez dessus, vous avez une petite LED qui s'allume. Alors il faut bien se placer sous la pièce, hein. C'est pareil, c'est un système de fréquence, alors il ne faut pas se mettre à 2 mètres. Et je vais vous montrer tout de suite que effectivement c'est plutôt pas mal fait, vous allez voir. Je fais une petite mise au point et je vous montre ça immédiatement. Voilà. Alors voilà, quand il marche, donc évidemment il ne bouge pas, hein. Idem pour la position des canons. Alors quand il parle, ça va déjà un peu mieux. Voilà, bon, j'ai pas pu empêcher de le faire trembler, hein, vous voyez, mais vous voyez, c'est vrai que ça a un manque, et je sais pas s'il y a une autre. Voilà. Après, vous recommencez comme au début. Voilà. Donc, vous voyez, ça manque quand même un petit peu de petits détails. Bon, moi, ça m'a un petit peu gêné en fin de compte. Bon, c'est un petit détail, hein, j'insiste bien, c'est pas un jouet, tout le monde va pas jouer avec ça tout le temps. Mais c'est vrai que du coup, on passe du très très beau à quelque chose d'un peu ringard. Voilà. Alors, il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Vous avez un troisième bras
le bras gauche, donc effectivement celui-là s'enlève, donc bien sûr vous pouvez mettre l'autre qui est en version damage pour rappeler bien évidemment le combat qu'il y a entre le ED209 et Robocop, où à un moment donné Robocop pousse le bras droit, tire et bon s'explose le bras gauche, donc vous pouvez le mettre aussi, ce qui n'était pas là à l'époque, hein. Il me semble qu'ils avaient sorti une autre version avec la version damage, je parle de Hot Toy bien sûr, et je crois qu'il n'y avait effectivement pas cette petite option là vous l'avez en complet. Voilà. Bah écoutez, je vois pas ce que je pourrais dire de plus sur cette pièce-là. Alors, j'étais très négatif dans la présentation, hein, je le répète, mais attention, quelque chose de très très important. Vous êtes quand même sur le top de la pièce de ED209. Hein. Il n'y a pas mieux sur le marché. Hein. C'est quand même une pièce qui est totalement réussie. Une fois qu'on sait ces petits détails-là, et c'est aussi à ça que servent les vidéos que je fais et que d'autres font, c'est pour vous montrer que, attention, certes la pièce est jolie, mais il y a certaines choses à ne pas faire. Je le répète, il y a énormément d'articulations, je les répète, hein, il y a les ailerons, les bras en haut, en bas, la tête, les pieds, les orteils, vous pouvez tourner la tête, vous pouvez vraiment faire 99% de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré toutes ces articulations-là, faites attention de ne pas marquer le produit, même d'ailleurs en rayant, hein, simplement avec vos doigts ou quoi que ce soit, si vous rayez la pièce, je vous assure, ça marquera, vous le verrez. Hein. Voilà, donc vous lui trouvez une place, et puis après vous le posez, et puis voilà ce que ça donne. Voilà, voilà ce que je pouvais dire sur le ED209 au 1/6 par Hot Toys. J'ai plus grand chose à dire. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances si jamais il y en a qui vont partir en vacances dans les semaines qui viennent. Restez quand même connectés parce que je le répète, il y a d'autres pièces qui vont arriver. Je ne les ai pas en tête là et puis je vous laisserai la surprise. Mais certes, ça arrivera et dès que ça arrivera et dès que je pourrai, je ferai bien évidemment une review. Bah écoutez, voilà. Je le répète, bonnes vacances. C'était Max. Portez-vous bien. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.